Oui, bien aimé, nous revenons. Avec la connexion, nous avons connu un petit problème. J'espère que vous êtes toujours connectés. Sans plus tarder, nous allons recommander ces moments dans la prière, que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il utilise ces instruments puissamment et qu'il nous donne l'entendement spirituel pour comprendre sa parole. Prions au nom du Seigneur Jésus. Accepte Jésus de pouvoir nous diriger, que ta bonté et ta grâce nous soient favorables en toutes choses, que nous puissions, oh Dieu, Yahweh, vivre ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous avez ainsi prié. Amen. Amen. Oui, très chers frères et sœurs, de partout où vous nous suivez, nous vous saluons au nom de Jésus. Amen. Nous sommes encore très contents cette nuit de pouvoir nous approcher au trône de grâce, afin de pouvoir obtenir miséricorde. Aujourd'hui, le trône de grâce, ce n'est rien d'autre que la parole qui nous sanctifie et qui nous donne la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi partout où vous êtes, déjà nous vous saluons au nom de Jésus. Je suis votre frère Dan de Kolwezi et accompagné par quelques ministres qui sont avec nous dans ces studios. Et nous voulons te parler de la part de notre Dieu. Comme ça a été dit, nous nous sommes dit, nous allons nous exhorter avec ce thème qui veut dire vallée d'accord. Vallée d'accord. Souvenez-vous que Paul, chez les Romains, il avait exhorté. Et Paul avait dit quoi? Paul avait dit ceci dans Romains chapitre 15, verset 4. Il dit que, oh, tout ce qui a été d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation donnée par l'écriture, nous possédions l'espérance. Donc nous croyons que dans cette écriture que nous allons toucher de Josué chapitre 7, il y a une instruction à l'intérieur qui est prévue pour toi et pour ton salut. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est pourquoi nous allons sans plus tarder prendre déjà la pensée du jour et que nous allons lire juste quelques passages. Les restes, nous allons l'expliquer. Nous sommes dans le livre de Josué chapitre 7. Nous allons commencer au verset 22. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Josué envoya des gens qui courèrent à la tente, et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan. L'argent était dessus. Ils prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël, les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérach, l'argent, les manteaux, les lingots d'or, les fils et filles d'Akan, ce bœuf, ses ânesses, ce brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait,
et ils les firent mourir dans la vallée d'Achor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Et on éleva sur Akan un grand morceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de vallée d'Achor. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous venons de faire la lecture, quand bien même ça a été long. Nous connaissons très bien ce que les autres appellent histoire. Cette histoire d'Akan, qui après la conquête de Jéricho, Dieu avait dit au peuple d'Israël de ne rien toucher. Cependant, Akan, lui va prendre les manteaux, il va prendre l'argent. Lui, Akan, il va prendre des histoires dans cette ville-là. Et quand il va finir de prendre ces histoires, il va venir les cacher dans sa tente. C'est comme ça qu'il y aura encore une autre conquête. Et il fallait combattre avec une petite ville qui était Haï. Mais malheureusement, et qui avait vaincu Jéricho, arrivé à Haï, ils ont été bâtis. Et ils ont été bâtis pourquoi? Parce que Akan avait touché l'interdit. Ça veut dire que le Seigneur avait refusé, mais Akan est allé toucher. Nous avions parlé, il a pris l'argent, il a pris l'or et il a pris aussi les manteaux. Les trois choses que Akan a pris, il a mis ça dans sa tente. Nous croyons que par la grâce de l'Éternel, le Seigneur doit nous expliquer ces choses. Parce que nous croyons qu'en ces jours, la bouche qui parle bien, ce n'est pas la bouche d'un homme, mais la bouche qui parle bien, c'est la bouche de Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, Jésus-Christ est en train de parler dans l'église. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Hébreu, de plusieurs manières et de plusieurs reprises, il a parlé par nos pères. Mais aujourd'hui, il parle au travers des fils. C'est pourquoi nous croyons que cette écriture que nous voyons a une instruction à l'intérieur. Vous allez remarquer une chose bien aimée. Il y avait eu que Akan qui avait touché les interdits. C'est que le Seigneur avait refusé. Mais en touchant, ça a mené la mort. Et Dieu va dire ceci, que nous devons découvrir c'est lui qui fait que la mort puisse entrer. Alors Josué, son travail, c'est de pouvoir chercher cet homme-là. C'est pourquoi tout Israël, on devrait aller vers Israël. Après, on va descendre vers les tribus. Après les tribus, on va aller dans des familles. Après famille, dans des maisons. C'est comme ça que cet homme d'Akan était de la tribu de Juda. Ça veut dire qu'il venait aussi de Zerach. Dans la maison de Zerach. Vous connaissez très bien Zerach. C'est l'enfant qui était venu en double venant de Tamar.
Au jour du Seigneur, nous allons en parler. Pourquoi seulement Zerach? C'est là où Akan est venu. Donc nous voyons déjà Akan, mon frère Aaron. C'est un frère qui vient de quelle tribu? Des Juda. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais Akan là, c'est celui qui est allé toucher l'interdit. Vous allez voir que là-bas, pour retrouver Akan, Dieu a commencé par les plus grands, il est descendu sur les petits. Donc il a commencé par la grande tribu qui est Israël. Tout ça c'est pour fier Akan bien aimé. Il part dans des tribus qu'on appelle Juda. Après Juda, il part dans la maison de Zerach. Après Zerach, il rentre encore dans une maison. Tout ça c'est pour chercher un homme qu'on appelle Akan. Gloire à notre Dieu. Amen. Là, il a commencé de plus grand pour aller au plus petit. Mais des fois, notre Seigneur change de manière. Rappelez-vous dans les noces de Cana, dans cette noce-là, ce jour-là, pour que Jésus puisse changer de l'eau en vin. Il avait fait justement, il a justement dit aux gens d'ajouter de l'eau dans ses pieds. Et lorsqu'on a ajouté de l'eau, justement Jésus a donné l'ordre qu'on puisse goûter. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir te dire? Dans la Bible, pour avoir les vins, il faut l'arbre qu'on appelle la vigne. Et l'arbre là vient de la terre. Mais d'où vient la terre? Dans la création, la terre vient des eaux. Mais ces jours-là, Dieu n'a pas voulu recourir à toutes ces formules. Jésus n'a pas voulu recourir à toutes ces formules. Il a fait directement appel aux eaux. Et les eaux ont manifesté les vins. Donc Dieu avait changé la formule. Il a commencé au plus grand et le plus grand a manifesté directement les petits. Aujourd'hui, le Seigneur Dieu, il est capable de le faire aussi pour nous. Dans des choses qui sont tellement petites, le Seigneur peut se manifester. Gloire à notre Dieu. Amen. Alors nous allons poser la question à la Bible. Aux Saintes Écritures. Nous voyons ces jours-là Akan qui avait amené la mort. Ça veut dire que Dieu a tué les gens dans la guerre. À cause d'Akan, la mort est entrée dans les peuples. Mais nous allons aussi remarquer le même Akan qui avait permis que la mort puisse entrer. Le même Akan doit aussi permettre de stopper la mort. Ça veut dire celui qui a permis que la mort puisse entrer, mais par sa mort, la vie doit entrer. Gloire à notre Dieu. Amen. C'est Akan là que nous allons voir. Pourquoi quand lui meurt, Dieu finit, il dit qu'il ne va pas encore frapper. Donc la mort d'Akan était en train d'assurer la vie. Lui-même a fait entrer la mort. Et lui-même doit encore faire entrer la vie. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Amen. Nous allons d'abord parler par la grâce de l'Éternel à ce qui concerne la vallée. Pourquoi on parle des vallées? Et on appelle ça, mon frère, vallée de quoi? D'accord. Amen. Amen. Vallée, c'est un endroit où le Seigneur manifeste les jugements. Première notation. Je ne raisonne pas, je suis dans le livre de Joël chapitre 3. Je commence au verset 2. Dieu dit ceci: je rassemblerai toutes les nations, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec eux. Donc, par rapport à cette écriture, c'est dans la vallée que le Dieu doit entrer en jugement.
Est-ce que quelqu'un est en train de bien me suivre? Amen. Maintenant, nous allons parler encore une autre manière de voir la vallée. Parce que ici, il s'agit de vallée d'accord. Vallée d'accord, c'est justement cette vallée-là qui avait permis que Akan puisse mourir. Et pourquoi Akan doit mourir? Akan doit mourir parce qu'il a touché l'interdit. Maintenant, suivez très bien. L'écriture dit ceci, que dans cet endroit-là, là où on avait tué Akan, on l'a lapidé, on va donner ce nom, le vallée d'accord. Comment un endroit où on a tué quelqu'un, on vient donner le nom que vallée d'accord. Quand nous appelons notre frère Esaïe le prophète, qu'est-ce que Osée est en train de nous dire? Le prophète Osée. Osée chapitre 2, le verset 15. Osée est en train de parler de vallée d'accord. Il dit, là je lui donnerai ses vignes. Il parle à Israël. Il dit, Israël aille là-bas à cette vallée, je lui donnerai ses vignes. Et la vallée d'accord, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme un temps de sa jeunesse. Et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Ah, donc par rapport à cette écriture, la vallée d'accord, ça s'appelle comme étant vallée d'espérance. Gloire à notre Dieu. Amen. Donc nous devons chercher cet endroit-là qu'on appelle étant vallée d'espérance. Donc lorsque vous entrez dans cette vallée, même si vous avez perdu l'espérance, l'espérance doit rentrer. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous introduisons le message aujourd'hui pour dire que vallée d'accord, ça s'appelait vallée d'espérance. Mais vallée d'espérance, pourquoi? Parce qu'il y avait la mort qui est entrée. Et encore, la même personne qui a fait entrer la mort, cette même personne-là est venue remettre la vie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La même personne qui avait déclaré que la mort puisse entrer, c'est la même personne qui va encore déclarer que la vie puisse entrer. Gloire à notre Dieu. Amen. Ici, nous allons voir au moins deux types de personnes. Mais ces deux types de personnes parlaient aussi d'une seule personne. Je sais que vous allez me comprendre par la grâce de Dieu. Écoutez ce que l'Écriture dit dans Romains chapitre 5, verset 12. La Bible dit ceci. Par la désobéissance d'un seul homme, il a introduit la mort. Et par l'obéissance d'un seul homme, la vie est entrée. J'aimerais que nous puissions le lire. 1 Corinthiens, plutôt Romains, chapitre 5. Je vais lire cette écriture parce que je trouve ça très important. Nous allons débuter au verset 12. Romains 5, 12. Je lis l'écriture au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et quant à la mort, c'est entendu sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Gloire à notre Dieu. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Amen. Ici, on est en train de parler par rapport au péché d'Adam. Le verset 14. Vous allez voir que par le péché d'Adam, tout le monde était mort. Ça veut dire, nous avions dit que Adam, c'est lui
le fils unique de la veuve de Naïm, qui a levé tous les peuples dans la ville. Mais il fallait aussi que le fils unique du Père puisse venir retourner le fils unique de la veuve de Naïm. Aujourd'hui, le fils unique du Père qui est capable de nous remettre dans notre promesse s'appelle Jésus-Christ. Lui, il nous ramène là où la vie n'y était pas. Lui, il remet la vie. C'est pourquoi nous disons ceci, qu'en réalité, les deux hommes vont parler aussi d'une seule personne. Ça veut dire quoi? Quand nous présentons le premier Adam, le premier Adam et le dernier Adam, je n'aime pas l'appeler le second, j'aime beaucoup l'appeler le dernier. Parce que après le dernier, il n'y aura pas l'autre. Gloire à notre Dieu. Amen. Dieu va dire ceci dans le livre de Osée. Osée chapitre 6, le verset 1er. Il a déchiré et lui-même viendra guérir. Il a frappé, lui-même viendra bander les plaies. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc celui qui est venu frapper, c'est lui-même qui viendra encore guérir. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Akan a amené la mort, mais il n'y a que Akan qui doit aussi amener la vie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est pourquoi ici déjà d'emblée, vallée d'accord, c'était justement à Golgotha, là où nous avions eu l'espérance. C'est pourquoi on l'appelle vallée d'espérance. S'il n'était pas mort et ressuscité, on ne devrait pas avoir la vie aujourd'hui. C'est pourquoi nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous disons ceci, bien-aimé. Celui qui avait frappé, c'est lui-même qui viendra encore bander. Donc le même qui est venu, il a frappé. Mais lui-même, il vient encore, il vient bander. Qui avait frappé, c'est lui-même Dieu. Qui vient bander, c'est lui-même Dieu. Que le Seigneur soit béni. Lui-même Dieu avait permis que Adam puisse manger les fruits. C'est Paul qui l'a dit. Que Dieu nous bénisse. Amen. Paul qui le dit, non? Il dit que s'il n'y avait pas la loi, on ne devrait pas tomber. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais quand il a dit à Adam de ne pas manger, c'était Dieu qui était en train de taper déjà Adam par la loi. Mais le Dieu qui a frappé Adam, c'est le même Dieu qui est venu chercher Adam. Et en venant chercher Adam, il doit encore l'amener l'habit. Gloire à notre Dieu. Amen. Vous allez remarquer une chose. Je suis en train de dire ceci. La même personne qui frappe, c'est la même personne qui doit aussi venir bander. Donc la même personne qui avait amené la mort, c'est la même personne qui doit amener aussi la vie. Ça veut dire que la personne qui amène la mort, c'est aussi la même personne qui amène aussi la vie. Vous allez le comprendre. Quand nous lisons le livre de Lévitique chapitre 16, vous allez remarquer que là-bas, on nous parle de deux boucs. L'un qui était le bouc d'Azazel et l'autre le bouc de l'Éternel. Mais en d'autres termes, tous ces deux boucs-là parlaient aussi des seuls boucs. Ça veut dire que l'un doit mourir et l'autre doit être relâché pour aller dans le désert. Gloire à notre Dieu. Amen. Celui qui meurt, ça veut dire à cause du péché qu'il a reçu. Mais celui-là, en mourant, l'autre doit aller dans le désert. Gloire à notre Dieu. Amen. Jésus-Christ à la croix, il était les deux boucs. À cause du péché, Christ a crié, tout est accompli. Et en criant cela, avant de partir, il doit remettre l'esprit entre les mains de Dieu. Or, Job dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit.
Ça veut dire que lorsque l'esprit quittait, c'était en réalité le bouc de l'Éternel qui partait dans le désert. Pendant que l'autre bouc doit mourir, c'est ça la chair de Christ qui meurt à la croix. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais c'est justement la même chose. On vient chercher David. Quand on vient le chercher, sa femme comprend que non, ici, il s'agit de la mort. Sa femme prend les théraphim, les met sur le lit. Mais le véritable David, il va quitter sortant sur la fenêtre. Ça veut dire que lorsque le roi vient, on cherche. On dit c'est David qui est endormi. Le David qui est endormi, c'est Christ à la croix. Mais le David qui est sorti par la fenêtre, ah, ça c'est la colombe qui sort. Gloire à notre Dieu. Amen. Ça veut dire l'esprit sort. Et quand l'esprit sort, à ce moment-là, le corps reste mourant. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ça veut dire que quand nous posons la question, que celui qui est mort, on te dirait que celui qui est mort, c'est le même qui est ressuscité. Alléluia. Amen. Abraham veut sacrifier. Il prend Isaac. Il prend Isaac. Il le met sur l'autel bien-aimé. Lorsque Abraham mettait Isaac sur l'autel, Isaac là ne va pas mourir. Isaac doit sortir parce que celui qui mourra, c'est le bouc. Le bouc doit prendre la place d'Isaac. Isaac qui sort, c'est l'esprit qui ne meurt pas. Parce que quelqu'un est en train de comprendre. Amen. Tout ce mouvement pour te faire voir qu'en réalité les deux, c'est le un. Ça veut dire que Dieu, il accepte lui-même d'amener un message de la mort et aussi amener un message de la vie. C'est ce qu'il a fait chez Ézéchias. Lorsqu'il va envoyer les prophètes, il envoie les prophètes. Il dit que le prophète allait dire à Ézéchias, tu mourras. Quand il disait cela, c'était la mort qui allait. Gloire à notre Dieu. Amen. Mais pendant que le prophète était en train de sortir, le roi est en train de prier sur le mirail. Je ne vais pas parler de mirage. Et la Bible dit, Dieu va dire encore au prophète, allez dire au roi, il va vivre. Je l'ajoute. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ça veut dire que la même bouche qui avait déclaré la mort, c'est la même bouche qui est venue déclarer la vie. Nous te déclarons aussi les gens qui ont déclaré la mort, la sécheresse sur ta vie. Aujourd'hui, Jésus vient changer. Il déclare les bonnes choses, l'avancement, les choses puissent prospérer sur toi et sur ta vie. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc ici, nous sommes en train de comprendre la personne qui avait amené la mort. Alors, pour que la mort puisse être ôtée, il faut que la même personne puisse aussi mourir. Gloire à notre Dieu. Amen. Par sa mort, la mort va quitter lui. Amen. Amen. Et nous disons que cet homme-là, c'était Adam. Lorsque Adam amène la mort, nous devons voir les seconds, les derniers Adam entrer aussi dans ces mêmes corps-là. Ça veut dire qu'il doit naître, il doit manger dans ces mêmes corps d'Adam. Quand il vient dans ces mêmes corps, il doit mourir. Pour expliquer, l'Écriture dit, deux valent mieux qu'un. Parce que s'il tombe, s'il tombe, si Aide tombe, l'un relève l'autre. C'est ce que l'Écriture dit. Ils sont à deux. Mais en deux, tous les deux, quand ils viennent, ils doivent tomber. C'est ça Christ qui accepte de porter la chair. Il devient semblable au sang. Il se dépouille de sa divinité.
Quand il se dépouille de sa divinité, il devient comme toi. C'est pour te donner la vie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vous allez remarquer, c'était ça. Le Seigneur Dieu, dans sa venue, en réalité, il doit venir et être un homme. Maintenant, vous allez remarquer, nous disons ceci, que la vallée d'accord, nous l'appelons comme étant une vallée d'espérance. Une vallée d'espérance, pourquoi? Parce que dans cette vallée, il y a un homme qui doit arrêter la mort. La mort a frappé Moïse, mais la mort doit prendre fin. L'aiguilleur de la mort doit prendre fin à partir de Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Jean, c'est là qui vont entendre sa voix. Même s'ils seront morts, qu'ils vivront. La voix de Christ. La voix de Christ. Lorsque vous attendez la voix de Christ, c'est la vie qui entre. Que ça nous bénisse. Amen. Donc ici nous comprenons facilement que quand bien même il y avait la loi de la mort, mais il faut que la vie puisse revenir. Un jour, Dieu doit donner une loi à Israël. Il dit que les jours de sabbat, on ne pouvait pas travailler. Mais subitement, un jour, on va trouver un homme. Les jours du sabbat, il était en train de ramasser les bois. Il est en train de ramasser les bois. Les jours du sabbat, on l'amène vers les sacrificateurs. Il dit que cet homme doit être lapidé. On le prend, cet homme, on le lapide. Mais cet homme qui a été lapidé, c'est le jour du sabbat qu'il était en train de ramasser. Mais l'Écriture dit clairement que lorsqu'il faut au bois, le feu ne peut pas s'allumer. C'est pas si mon précieux Magadjali, c'est là. Quand il n'y a pas de bois, le feu ne peut pas s'allumer. Il faut que le bois soit là pour que le feu puisse s'allumer. Mais celui qui viendra faire ça, ça sera Christ. Comme il voulait mourir, il va commencer à ramasser les bois. Les bois qu'il ramassait, c'était les pieds, les gens, c'était les André. Tous les 12, c'était les bois ramassés pour que le jour-là, le jour de Pentecôte, que le feu puisse être allumé. C'est pourquoi ce jour-là, comme il y avait le chiffre 12, dans la chambre haute, nous avons vu le feu s'allumer. Gloire à notre Dieu. Amen. C'est le même mouvement qu'Élie avait fait. Élie doit d'abord restaurer l'autel à 12 pieds. Il va mettre aussi les bois. Que ça nous bénisse. Amen. Et quand on met les bois, déjà il y a l'espérance que l'effet va aussi descendre. Aujourd'hui, nous croyons que quand nous parlons de ces chiffres 12, en réalité, nous sommes en train de parler de ce qui concerne l'enseignement. On appelle l'enseignement des apôtres. Gloire à notre Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Et qu'il nous fasse du bien. Bien aimés dans le Seigneur, nous étions en train de dire ceci, que Akan, il représente justement le premier Adam qui devrait amener la mort. Et en amenant la mort, en réalité, lorsque le second vient, il doit amener la vie. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Le second, quand il vient, il apporte la vie. Et nous avions dit ceci, quand il amène la vie, ça veut dire que là où la mort était, la vie entre.
C'est pourquoi vous allez remarquer dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 4. Je vais lire cette écriture. 2 Corinthiens, chapitre 5. Nous allons commencer au verset 4 avant de pouvoir terminer notre démarche. 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 5. Je m'excuse un peu. Je disais 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 4. 2 Corinthiens 5, 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissions, accablés, parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Gloire à notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que nous qui avions la mort nous avait accablés. Mais par ce qui nous qui étions, qui avaient revêtu l'immortalité, la mort. Aujourd'hui, nous sommes revêtus par la vie. Et la mort est engloutie par la vie. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de dire que la même personne qui avait accepté que tu puisses traverser cette vallée qui est vallée d'accord, lui-même est venu encore donner la vie. Nous venons de faire des démarches pour te faire voir que la personne qui avait tué, la personne qui avait frappé, c'est la même personne qui doit aussi restaurer. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ça veut dire que quand on frappe, on doit venir encore restaurer. Aujourd'hui, la mort était entrée, mais nous avons la vie qui est venue. Et en parlant de cela, vous allez remarquer une chose. Nous sommes dans le livre des 2 Rois, 1 Roi chapitre 3, le verset 24. On nous parle de 2 femmes. Ces 2 femmes-là, chacun avait son enfant. Je finis par ici. Mais en ayant leurs enfants, la Bible dit que pendant la nuit, l'un doit se coucher sur son fils. Et son fils était mort par le sommeil. Et après cela, elle va comprendre que je ne peux pas laisser ses fils et rester avec un fils qui est mourant. La Bible dit pendant la nuit, elle va changer, récupérer le fils vivant et prendre son fils qui était mort, lui donner à la famille. Ça veut dire elles vont faire les échanges. Et lorsqu'elles vont faire les échanges, le fils qui est en vie se retrouvera par la maman qui avait tué son fils. Mais le fils qui est mort va aller chez la maman qui avait un fils qui était en vie. Mais gloire à Dieu. Parce que la maman qui avait le fils mort, qu'on a donné le fils mort, ne va pas se rendre compte pendant la nuit. Ça veut dire le fils qui est mort va rester toute la nuit chez cette maman ici. Et le fils qui est vivant va rester aussi toute la nuit chez la maman qui avait perdu son fils. Vous connaissez dans le livre de 1 Jean chapitre 5, le verset 12, l'écriture dit que celui qui a le fils, il a la vie. Ça veut dire le fils lui-même accorde à sa mère la vie. Pour dire que lorsque le fils mort est parti chez la maman, l'autre maman,
Et la maman aussi était morte. Elle est morte pourquoi? Parce qu'elle a reçu les fils qui est mort. La gloire à notre Dieu. Amen. Pendant le matin, la maman va comprendre que celui-ci n'est pas mon fils. Le matin, quand on parle du matin, à ce moment-là, ça sera le moment où on parle de l'enlèvement. Parce que Jacob doit occuper Léa pendant toute une nuit. Et le matin, Jacob va comprendre que la femme qu'il est venu chercher n'était pas Léa. Mais ça sera trop tard. Dans la marche prophétique, nous sommes en train de situer et dire jusqu'aujourd'hui, nous avons le fils qui est en vie. Et nous l'avions pendant toute une nuit. Ça veut dire que la nuit ici, nous sommes bénis. Parce que nous avons le fils en vie. Mais le matin, la femme saura que ce fils que j'ai, ce n'est pas mon fils. C'est pour parler d'Ésaïe chapitre 9, mon frère. Un fils nous est né. Un fils nous est donné. Le fils qui a été né, c'est par rapport à Israël. Mais pour nous, le fils nous a été donné pendant la nuit. C'est pourquoi à la croix, le fils nous a été donné. Aujourd'hui, nous avons le fils. Mais un jour, le fils va retourner. Le fils qui est mort était égal au fils qui est vivant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le fils mort était aussi le fils vivant. Le même fils là, mort, est mort pour Israël. C'est ce qu'Israël avait dit. Qu'il meurt et que son sang retombe sur nous. C'est le fils mort pour Israël. Mais pour nous, le fils est vivant. Gloire à notre Dieu. Amen. Donc ça veut dire que le même fils, c'était toujours le fils qui était mort et il était aussi vivant. J'ai dit ceci. Le fils mort, c'est par rapport au jardin. Le fils était mort. Mais ce même fils qui était mort, il n'est pas mort seulement. Mais aujourd'hui, il est vivant et il est dans l'église du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Pour dire, celui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Celui qui est monté, c'était qui? C'était Christ. Mais celui qui était descendu, c'était le Saint-Esprit. Pour dire qu'aujourd'hui, quand nous avons le Saint-Esprit, nous avons le Fils. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Aujourd'hui, la parole que nous avons, c'est ça l'esprit que le Seigneur nous avait donné. Parce qu'à la croix, il avait remis l'esprit entre ses mains. Et pour nous, nous ne mettons pas la différence entre l'esprit et la parole. Parce que Christ avait dit, cette parole que je vous ai annoncée est esprit. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Amen. Nous continuons avec cette marche, la vallée d'accord. Levé de mon cœur, toi qui traversais des moments difficiles, que le Seigneur puisse t'aider, que l'Éternel Dieu puisse te donner l'espérance de savoir que la mort de Christ à la croix a fait qu'aujourd'hui, tu puisses être ce que toi tu es. Garde la grâce, garde l'amour de l'Éternel. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Oui, bien-aimés, en tout cas, nous bénissons le Seigneur pour cette bonne parole. Amen. Et nous sommes vraiment édifiés et j'ose croire que vous l'êtes aussi. Vraiment, aimez cette page. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et partagez pour la gloire du Seigneur. Amen. Oui, c'était l'homme de Dieu, le pasteur Dan de Colosie qui nous a arrosé ce soir. Il a été traduit par notre bien-aimé Aaron, assisté par l'homme de Dieu évangéliste, ainsi que l'évangéliste El Shaddai, ainsi que notre bien-aimé Élie et notre père, le docteur Edouard. Et à la présentation, c'était le vôtre, Mike Lebon.
qui étaient à la caméra. Nous vous disons merci pour votre fidélité et Dieu voulant, nous allons nous retrouver encore le mardi, mais prenez déjà rendez-vous chaque mardi, jeudi et dimanche. Ce même thème va continuer par la grâce de Dieu. Donc, partagez, ne consommez pas cet agneau seul, mais distribuez aussi à votre voisin, question qu'il puisse goûter aussi ces choses. Nous disons merci à notre Dieu et nos programmes de culte chaque jeudi et dimanche de 15h à 17h juste. Notre adresse, nous sommes sur l'avenue Muero au centre-ville de Lubumbashi. Nous sommes dans l'enceinte du complexe scolaire Le Propulseur. Et la référence, c'est juste en face du bureau de la Régie des eaux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver prochainement par la grâce de Dieu. C'est fait. Oui. Faut